À l'origine, donc, c'est vraiment une instance de dialogue sur le sujet de la culture, des arts, de la création, mettre au point des mécanismes, des politiques publiques en faveur de toutes les entreprises culturelles, au sens large, qui existent sur un territoire. Ce que fait l'agence, en fait, c'est d'abord s'intéresser aux artistes et à tout leur environnement, c'est-à-dire mieux les connaître, mieux les repérer, les recenser, connaître la réalité de leur travail, connaître également les problèmes qu'ils rencontrent, parce que comme toute entreprise humaine, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut déterminer des méthodes, les artistes ont besoin de formation, les artistes et ceux qui les accompagnent, ils ont besoin d'accompagnement, ils sont pris dans des logiques, dans tout un environnement, j'allais dire administratif, qui fait qu'ils ont besoin de repères dans ce sens-là, qu'on peut leur apporter. Aujourd'hui, on n'est pas dans une... On pourrait remettre en cause l'économie de marché. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On accepte le fait qu'il y ait une économie. On dit juste que cette économie, elle peut être au service d'autre chose que de la création de valeur, de produits de valeur qui va être distribuée comme on ne veut pas qu'elle soit distribuée. C'est-à-dire pour rémunérer un capital, mais qui va être plutôt dans une économie, encore une fois, du sens et de l'intérêt général. On peut commencer par l'intérêt collectif, mais ce qui est visé, c'est l'intérêt général. Je dirais que l'enjeu d'un forum comme celui de Entreprendre dans la culture en Nouvelle-Aquitaine, c'est celui d'ouvrir des espaces de dialogue, des espaces de réflexion, des espaces d'échange. Après, le thème, évidemment, il est actuel, il traverse la culture, mais c'est aussi un prétexte. Et ce prétexte, très bien, c'est un très bon prétexte pour discuter. On a besoin de ça. Il y a, dans les représentations qu'on peut avoir, il y a le fait de dire être artiste, entreprendre, se lancer dans la culture, je vais dire, ça n'a rien à voir avec l'entreprise au sens économique du terme. Et bien évidemment, quand on regarde la réalité, c'est totalement différent. Une entreprise culturelle est une entreprise économique d'abord, et ce, depuis très longtemps. En fait, la problématique, c'est que quand on tient un bar et puis qu'on fait des concerts, on est souvent tout seul dans notre coin. Et ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir rentrer dans des organisations de gens qui vivent la même chose que vous. Et Collectif Barbare, c'est ça, c'est-à-dire ça a été créé sur Nantes, c'est des gens qui à un moment en ont eu marre, qu'on leur dise oui mais vous faites trop de bruit parce que vous faites des concerts, ou de ne pas les comprendre parce qu'en disant mais oui, ce que vous passez c'est pas de la culture. Disons qu'aujourd'hui les structures culturelles, elles ont vraiment besoin de retrouver une manière de se développer, autant sur le plan économique, social que territorial, et qu'aujourd'hui on a un cadre de référence international qui dit que la notion même de développement, c'est d'être soucieux de l'environnement, de l'économie et du social, et qu'on ne peut pas faire durabilité sans penser ces trois endroits-là. Et donc du coup, une structure culturelle aujourd'hui, si elle veut protéger l'art et la création, c'est se protéger en tant que développement durable, en tant qu'organisation, c'est-à-dire comment une organisation culturelle aujourd'hui peut se développer durablement, c'est en étant soucieux de ce qu'elle produit en termes d'enjeux culturels, en termes d'enjeux sociaux, économiques et environnementaux. On a produit donc 3 grands ateliers fédérateurs qui parlaient des 2 axes principaux qu'ont été cette concertation. Un axe autour de l'artiste, de son parcours professionnel, de la réalisation de son activité, tant sur le plan économique, philosophique, éthique, juridique aussi. Donc vraiment regarder quelle était la place de l'artiste dans cet écosystème dont je parlais au début. Et l'autre axe, c'était la question du territoire, de cette nouvelle grande région dans laquelle nous nous trouvons tous après la réforme territoriale qu'on a tous vécue et qui en Nouvelle-Aquitaine résonne. On fait partie donc nous sommes une des 2 régions de France qui a fusionné 3 anciennes régions. Donc il y avait un enjeu très fort à ce niveau-là qu'on a tous partagé rapidement. Alors ce qui est intéressant particulièrement pour le secteur de la culture, c'est qu'il y a beaucoup de réflexions sur des choix autour de comment je m'organise. Est-ce que je fais un copier-coller des modes d'organisation ou de management issus de l'industrie avec des fiches de poste, des process, etc., etc.
ou est-ce que, voilà, à la faveur des questionnements que je me pose, je ne vais pas sur des fonctionnements un peu plus alternatifs où je n'invente pas de A jusqu'à Z des process ou des fonctionnements qui correspondent peut-être mieux au secteur de la culture compte tenu voilà, de métiers qui relèvent quand même beaucoup de la passion ou de l'engagement des salariés de ce secteur.